Est-ce que vous saviez qu'à l'origine, Prime Video n'avait aucun espoir en Fallout? Il est vrai qu'aujourd'hui, la première saison a été un franc succès, la saison 2 sort en décembre, et en plus, il y a une annonce de saison 3 qui a été faite. Donc, la licence va perdurer. Et pour mon plus grand bonheur, j'ai adoré la saison 1. Cependant, Prime Video et même toutes les plateformes de streaming, vous sentez, vous savez quand il y a un projet qui est annoncé, qui a l'air d'être plutôt intéressant et qui finalement, on va dire, perd un peu son intérêt auprès de la plateforme même. C'est-à-dire qu'on va d'abord proposer un teaser, voir comment les gens réagissent, puis un trailer, et en fonction justement des vues, des commentaires, des retours, ils se posent des questions. Sachez qu'à la base, et c'est là où on peut justement voir que Prime Video n'y croyait pas, à la base, les épisodes de Fallout devaient sortir semaine après semaine. Et quelques jours ou quelques semaines avant la sortie de la série, on t'a dit non, ça sort en un jour. En général, en général, quand un studio ou quand une plateforme fait ça, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir. C'est qu'en fait, ils se sont dit, bon, les retours en vrai, ils ne sont pas très positifs. Est-ce qu'on va, entre guillemets, étendre d'une certaine manière la série sur plusieurs semaines, alors que les gens ne l'attendent pas forcément? Venez, on sort ça d'un coup. Si ça plaît, ça plaît. Si ça ne plaît pas, bon, on passe à autre chose. Ça a plu. Je ne connais pas grand monde qui a regardé la série et qui l'a détestée. Je pense qu'elle a eu son lot de positivité, entre guillemets. Moi, personnellement, Fallout, c'est un projet qui a été une énorme surprise, parce que lorsqu'on a annoncé la série, je me suis dit, bon, vu que ça a l'air d'être un univers assez complexe, notamment par rapport à ce qui se déroule dans les bunkers, etc., je ne savais pas vraiment sur quel pied danser. Et force est de constater que bah, ça a marché. Ça a marché. En plus, le casting, les gars, on a une série Fallout avec Ella Purnell, Walton Goggins et Moises Arias. Rico de Hannah Montana. Quand même, excusez-moi du peu. Rico de Hannah Montana. On en est là. Et c'était génial. Le mélange, de voir comment tout cela évolue, tout ça, c'est génial. La série Fallout, pour moi, c'est une énorme réussite. C'est vrai qu'habituellement, je trouve que les séries qui sortent, on va dire, d'une traite, sont des séries qui peuvent vite être indigestes. Parce que bah, si on enchaîne, alors après, c'est à toi de voir comment est-ce que tu veux consommer aussi la série. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu la série, je me suis dit, bon, c'est quoi, je vais en regarder d'abord deux et je vais voir. Je les ai bouffés, j'ai regardé tous les épisodes d'un coup. Et je n'ai pas eu ce côté indigeste ou quoi. J'ai regardé tout d'un coup. Et j'ai adoré l'ambiance du jeu, tout le lore. Alors c'est assez compliqué, que ce soit par rapport à Lucy, par rapport à Hank, par rapport à la Ghoul, par rapport à Maximus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, il y a du coup eu les premières images, on va dire, du coup de la saison 2, qui, je vous le rappelle, sort en décembre. Une saison 2 qui, a priori, devrait être un petit peu plus en lien avec... alors, je n'ai pas toutes les références, encore une fois, je n'ai pas joué au jeu. Enfin, en tout cas, celui-ci, je n'y ai pas joué, mais en lien avec New Vegas, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est en lien avec Las Vegas. De toute manière, les premières images, d'ailleurs, je pourrais vous le montrer, mais flemme. En gros, on a les premières images où la première image du teaser, c'est écrit Las Vegas 50 miles. Donc voilà, on sait que on va partir là-dessus. Et d'ailleurs, je crois qu'à la fin de la saison 1, on sait qu'il va y avoir New Vegas. Donc à voir aussi comment tout cela pourrait, on va dire, redynamiser la série. Même si en vrai elle n'en a pas tant besoin que ça. En fait, il faut une certaine continuité par rapport à Hank, par rapport à Lucy, par rapport à la famille en fait. Sachant que pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Fallout, qu'est-ce que c'est? Alors je vais, vous savez quoi? Je vais essayer de trouver une sorte de... Parce que je la résumerai très 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 mal. Mais en gros, si c'est ça, c'est en gros qu'il y a une sorte de guerre nucléaire apocalyptique et en fait, pour sauver le maximum de gens, il va y avoir je crois que c'est une entreprise, je ne sais plus laquelle c'est, mais bref, il va y avoir une entreprise qui va créer des bunkers
qui eh bien, vont se développer. Ça va être un peu des expériences sociales. Par exemple, je crois hein, que tu pourrais avoir une sorte de bunker où tu as que des gens habillés en bleu et en rouge, et du coup de voir comment ils évoluent. Est-ce que les gens qui sont habillés en rouge vont rester ensemble? Est-ce que certaines personnes vont essayer de parler au bleu, sauf que du coup, est-ce que les rouges vont mal le prendre? Et du coup, ce sont en soi des expériences sociales. Il va y avoir des bunkers où tout va bien se passer, vie idyllique, etc. Un peu comme c'est le cas dans le bunker qu'on voit notamment dans la saison 1, même si bon, à un moment donné, ça part un petit peu en cacahuète. Donc en vrai, moi je trouve que le principe, il est hyper intéressant. Il est hyper intéressant justement d'avoir eh bien, différentes catégories pour voir comment est-ce que tu évolues. Alors je n'ai pas tous les bunkers en tête, mais en fait, ça te montre à quel point, enfin, ça te montre la condition humaine de savoir comment est-ce que tu ferais pour survivre face à ce genre de choses, sachant qu'ils sont restés dans les sous-sols pendant des années et des années, d'accord? Donc moi, je me souviens du jeu auquel j'ai joué, si je dis pas de bêtises, on rentrait dans le bunker au moment du début de la guerre nucléaire. Et du coup, notre femme était enceinte et en fait, on doit retrouver notre enfant. Donc c'est là où ça devient très intéressant, c'est que du coup nous on sort du bunker, sachant qu'il y a plein de créatures, il y a plein de choses en fait qui ont muté, et il y a toute une société qui s'est établie à la surface, qui est vraiment une société bah, post-apocalyptique, hein, où tu peux mourir à n'importe quel moment. Il y a un petit côté qui moi m'intéresse beaucoup, le petit côté un peu Far West qui fonctionne totalement. Enfin moi j'aime bien, notamment avec la goule pour le coup, qui vraiment a ce côté un peu non pas shérif, mais tu vois, il y a le chapeau, il y a la manière dont on a de faire les duels, etc. Il y a une inspiration là-dedans, alors qu'en vrai, on est dans un monde futuriste, mais on est dans une sorte de futur alternative. D'accord? Et en vrai, moi, je trouve que ça rend vachement bien. J'ai adoré, de toute manière, la saison 1. Il me tarde donc de découvrir la saison 2. Alors, évidemment, mention spéciale pour le personnage de Lucy, interprété par Ella Purnell, Ella Purnell qui est une actrice exceptionnelle, à mon sens. Sachant que pour ceux qui ne le savent pas, voilà, elle joue dans plein de projets, hein, notamment plein de séries et des séries qui marchent, mais surtout, elle joue dans Arcane ou Arcane. D'ailleurs, vous dites Arcane ou Arcane? Moi, je dis Arcane, mais bon, je voulais faire style parce que sinon vous m'auriez dit dans les commentaires. En fait, on dit Arcane, pas Arcane. Moi, je vais dire Arcane. Ok, c'est bon. Parce que moi, je connais quelqu'un qui travaille chez Arcane, qui travaille chez Fortiche. Et moi, il me dit Arcane. Donc moi, je dis Arcane, tout simplement. C'est un de mes amis, Moïse, si tu passes par là. En tout cas, elle joue. Je crois qu'elle joue Jinx, si je ne dis pas de bêtises, puisque Hailey Steinfeld, c'est Vi, et la Purnell, du coup, c'est Jinx. Bref, est-ce qu'elle n'a pas que des bangers à son actif? Je pense qu'on peut le dire et de manière assez aisée. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de Fallout de manière générale. Moi, c'est une série qui m'a énormément plu lors de sa sortie. Et encore une fois, il me tarde de vous en parler de manière beaucoup plus, on va dire, régulièrement en décembre lors de sa sortie. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.